Je vous invite à regarder dans 1 Corinthiens 9, verset 24. Nous reviendrons dans ce passage par la grâce de Dieu. Notez aussi Hébreux 12, qui sera notre passage principal, du verset 1 au verset 3. Et nous irons aussi dans 2 Corinthiens 1, mais je vous dirai le moment venu. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Il faut que nous acceptions d'être travaillés en profondeur. Il faut que nous acceptions d'être brisés pour pouvoir être reconstruits. Toute grande destinée est le fruit de grands sacrifices. Alléluia. Jésus nous a montré l'exemple en faisant un sacrifice qui lui a coûté très cher. Et dans toute cette série, nous comprenons pourquoi nous sommes là. Nous pouvons vivre en mensonge toute notre vie et exiger de Dieu les choses qui ne nous doivent absolument pas, il ne nous doit rien de toute façon. Et nous conformer à un standard de vie qui ne correspond pas au standard du royaume de Dieu. Mais nous pouvons aussi décider de laisser Dieu nous chambouler profondément. De nous montrer ce qui correspond à son standard à lui. Et accepter que nos idées reçues soient balayées. Accepter que ce qui faisait notre confort soit balayé. Afin de nous assurer une récompense éternelle. Et le plaisir du Père. Bien-aimés, tant que nous n'avons pas encore connu le plaisir du Père, nous n'imaginons pas ce que nous ratons en vivant uniquement selon notre volonté. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, l'apôtre Paul dit ceci, et nous avons déjà vu ce passage dans cette série. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Nous sommes en train de parler du fait qu'il y a un salaire pour notre service. Jésus nous a informé dans Jean chapitre 4 que le moissonneur a un salaire. Et il nous envoie pour apporter son évangile à notre génération, amener les gens à le connaître. Et il nous dit, non seulement la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés pour servir, donc c'est notre responsabilité, c'est notre devoir, mais il nous dit aussi qu'il y a une récompense. Il y a une récompense. Mais cette récompense, nous l'obtenons quand nous servons en suivant le Seigneur. Dit celui qui me sert, me suit. Et nous voulons apprendre comment le suivre, comment vivre à sa manière, faire à sa manière, servir à sa manière. Et l'apôtre Paul dit ici que tous courent, mais un seul remporte le prix. Donc, courez de manière à le remporter. En d'autres termes, on peut courir sans remporter. Nous avons également vu qu'à un moment donné, chacun va se présenter devant le Seigneur. Nos œuvres seront jugées. Certains, leurs œuvres seront brûlées par le feu. Ils seront sauvés, mais leurs œuvres seront détruites. Il n'y aura aucune, ils perdront leur récompense. Je n'ai pas l'intention de perdre ma récompense. C'est pour cela que nous nous appliquons à comprendre ce qui est important aux yeux de Dieu. Je vous assure, bien-aimés, ce qui est important aux yeux de Dieu n'est pas nécessairement ce qui est important à nos yeux. Paul nous dit ici, courez de manière à le remporter. Et nous examinons depuis des différentes choses que nous voyons dans la parole de Dieu qui nous montrent comment courir, comment le remporter, comment arriver jusqu'au bout. Hébreux 12, verset 1 nous dit ceci. Hébreux 12 vient après Hébreux 11. Hébreux 11, c'est là où nous voyons cette liste de héros de la foi. Ces hommes et ces femmes qui ont marché avec Dieu et qui sont arrivés jusqu'au bout de leur course en restant fidèles au Seigneur. Nous voyons des gens comme Abraham, nous voyons des gens comme Caleb, nous voyons des gens différents avec des histoires différentes. Comme nous ici aujourd'hui, nous sommes différents, des histoires différentes, des origines différentes. Des métiers différents, des familles différentes, mais nous sommes unis par le même Saint-Esprit, la même foi en Jésus. Et Dieu va nous conduire à faire parfois des choses différentes, mais ce qui compte, c'est que chacun de nous fasse ce que Dieu l'appelle à faire comme il doit le faire et arrive à terme. Beaucoup de gens commencent mais n'arrivent pas jusqu'au bout. Nous allons arriver jusqu'au bout.
Et donc, ils disent aussi, après avoir évoqué toutes ces personnes qui ont vécu à différentes époques, mais qui ont ceci en commun, ont respecté la voie du Seigneur et sont allés jusqu'au bout de leur course. Ils disent aussi, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, ce sont les témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Dites persévérance. Persévérance. Ce mot doit devenir un mot choisi dans votre vocabulaire comme action de grâce et comme repentance. Le mot persévérance. Courons avec persévérance. L'apôtre Paul nous dit courez de manière à le remporter. Et ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit courez avec persévérance. Nous avons vu différents éléments de cette course, mais aussi un des éléments majeurs, c'est la persévérance. C'est le mot upomone, qui est traduit par persévérance, patience, constance, endurance. 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 Les athlètes ont besoin d'endurance. Surtout les gens qui font les marathons. Et bien aimé, notre vie, c'est un marathon. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas les 100 mètres. C'est un marathon. Nous avons besoin d'endurance. Donc, il dit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, j'ai comme l'impression que le son de ce micro est étrange. En échange de la voix qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc Paul, après avoir évoqué cette image de course, leur fait comprendre que vous devez prendre une décision. Et cette décision que vous devez prendre, c'est vous allez décider, voilà comment je vais courir. Voilà comment je vais courir. Voilà comment je vais courir. La décision que vous prenez, ce n'est pas je vais écouter le message de pasteur. Je vais réécouter dans la semaine. La décision, c'est de définir la manière dont vous allez courir. Chaque individu, bien parlé de réflexion tout à l'heure, c'est exactement ça. Nous vivons de jour en jour, aujourd'hui c'était bien, aujourd'hui je t'ai béni aujourd'hui. Et nous vivons comme des gens qui ne réfléchissent pas, jour en jour, de jour en jour. Mais nous sommes censés nous déterminer. Vous devez vous asseoir, réfléchir, déterminer comment est-ce que je vais vivre. Comment est-ce que je vais mener ma course. Vous savez, Jonathan Edwards, qui était un grand évangéliste américain du 17e siècle, là, il avait dans sa jeunesse rédigé une liste, si je me souviens bien, d'une centaine de propositions qui allaient diriger sa vie. Dans sa jeunesse. Qui allaient conduire sa vie. Au moment où les gens pensent à « Ah ouais, pourquoi on n'a pas le droit de boire? Maman, écoute, moi je peux fumer. Hein? » Il était en train de rédiger des thèses, des propositions qui allaient diriger sa vie. Je vous pose la question à vous, est-ce que vous avez réfléchi à la manière dont vous allez courir cette course? Ou c'est juste au jour le jour, selon l'humeur, selon que Satan décide de venir vous déranger ou pas? Est-ce que vous avez pris la décision que vous irez jusqu'au bout? Que vous allez courir avec persévérance? Ou vous vous donnez le droit de lâcher si les gens vous énervent? Vous vous donnez le droit de vous retirer si Dieu ne répond pas à vos prières. Parce que beaucoup de chrétiens n'y ont pas encore réfléchi. Donc, ils sont soumis aux aléas de l'existence et au bon vouloir de Satan qui va provoquer des situations. Et c'est là où ils vont savoir comment ils vont réagir sur la base de ce qu'ils ressentent en ce moment-là. Je me sens bien, donc ça va. Non, je me sens bien, c'est pas grave. Ou je t'ai effondré, c'est fini. Non, tu peux être effondré aujourd'hui et debout demain si tu décides que tu iras jusqu'au bout. Je veux vous inviter à décider de quelle manière vous allez vivre. De quelle manière vous allez courir cette course. Et dans Hébreux, il nous dit de courir avec persévérance.
Notez ce mot, aimez ce mot, décidez que votre vie va être une vie de persévérance. Que vous allez maintenir le cap, vous n'allez pas lâcher, vous allez continuer jusqu'au bout. Quels que soient les défis, les difficultés, les épreuves, vous allez courir avec persévérance. Si vous ne prenez pas la décision dès maintenant de courir avec persévérance, vous aurez beaucoup d'occasions de décrocher. Beaucoup. Moi, je peux vous dire, si je n'avais pas pris la décision de courir avec persévérance, j'aurais décroché depuis longtemps. Parce que les occasions n'ont pas manqué. Et ce qui fait que beaucoup de gens sont affligés ou ne sont pas productifs dans leur vie chrétienne, c'est qu'ils n'ont pas pris la décision qu'ils iront jusqu'au bout. Qu'il pleuve, qu'il neige. La parole de Dieu nous dit de courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a une épreuve qui nous est proposée. À chacun de nous. Et nous devons prendre cette décision. Il n'y a pas de chrétien trop faible pour être persévérant. Dieu, le Saint-Esprit, est là pour nous fortifier. Et nous dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. En gardant les regards sur Jésus. Soulignez cela. La persévérance, donc, c'est l'endurance. C'est la capacité de tenir ferme en attendant les résultats tout en subissant une pression énorme. Dites pression énorme. Parfois, c'est bien de dire ces choses pour qu'on soit vraiment conscient de leur réalité. Dans notre marche avec le Seigneur, tout n'est pas fait pour nous arranger. D'ailleurs, Dieu va s'arranger pour que tout ne vous arrange pas. Parce que c'est ainsi qu'il vous façonne et c'est ainsi qu'il teste votre caractère. Et nous sommes censés pouvoir subir des grandes pressions et maintenir le cap. C'est la constance. La constance. La constance. C'est pouvoir continuer. C'est aussi le mot continuer. Parfois, vous allez voir, nous continuons dans la patience. C'est le mot patience. Continuez. Continuez, vous continuez. Vous continuez. Les choses sont difficiles, vous continuez. Vous êtes attaqué, vous continuez. Vous servez, vous ne voyez pas les fruits, vous continuez. Il y a des gens qui ne font rien, qui se moquent des gens qui font quelque chose. Vous les ignorez et vous continuez. Vous continuez. Vous continuez. Vous continuez. Une fois, il y a de longues années, je n'étais pas encore pasteur, je suis allée, quelqu'un m'avait demandé de venir avec lui dans une église de quelqu'un que l'on connaissait. Et en arrivant, ça se voyait que le serviteur, c'était difficile. C'était difficile. Parfois, vous arrivez dans une église, vous sentez que c'est difficile. C'était difficile. Et il était gêné par notre présence. Parce qu'on venait constater le fait que c'était difficile. Et après, moi, je me suis dit, mais comment est quelqu'un qui travaille peut être gêné par ma présence, moi qui ne fais pas ce qu'il fait? Vous comprenez? Et parfois, nous arrogeons le droit de commenter ce que font les autres, alors que nous ne faisons rien. Vous devez avoir de la persévérance parce que vous allez faire face à des gens comme cela. Si vous voulez aller jusqu'au bout dans le service du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici également? Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 6. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. À nous si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Regardez toute cette phrase, la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Un enfant de Dieu doit pouvoir supporter les souffrances. Si nous ne pouvons pas supporter les souffrances, nous allons oublier et rater notre récompense. Les gens qui nous ont précédés nous ont donné l'exemple. Qu'est-ce que je veux vous dire encore concernant l'endurance? J'ai aussi un autre verset pour vous. Et ce verset va plaire particulièrement à quelqu'un. Parce que parfois nous pensons que nous avons le droit de démissionner.
Seigneur, je ne vais plus gagner des âmes, je ne vais plus avec ça, ils m'ont trop insulté. Non, non, je ne vais plus le faire. Regardez. Il parle de ceux qui... Il parle du juste jugement de Dieu. Romains 2, versets 5 à 8, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Nous revenons encore à la récompense. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ce qui veut dire que Dieu va rendre à Charlène selon ses œuvres. Tout ce qu'elle fait, dans sa conduite, dans son comportement, dans son service, ça va lui être rendu. My God. Si seulement nous pouvions comprendre cela. Si seulement nous pouvions comprendre cela. Ça va vous être rendu. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, soulignez cela, la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Dieu connaît l'irritation. Dieu va exprimer l'irritation, oui, mais pas envers vous. C'est tout ce que ça vous fait. Pas envers vous. Donc, je résume tout ce que je vous ai dit jusque-là. Il y a une épreuve qui nous est proposée, chacun de nous. Nous sommes censés non seulement courir, mais courir avec persévérance. Avec la ferme détermination d'arriver jusqu'au bout. Quand vous êtes déterminé d'arriver jusqu'au bout, il y a certaines décisions que vous prendrez sur votre manière de vivre, d'agir et de réagir. Vous allez choisir vos batailles. Parce que certaines batailles sont une perte de temps. N'est-ce pas? Si je me mets à batailler contre Manu maintenant, c'est une perte de temps. Est-ce que je vous ai déjà bataillé contre toi? Même si elle se comporte mal, je ne vais pas batailler contre elle. C'est une perte de temps. Et il y a beaucoup de batailles que nous nourrissons qui sont réellement une perte de temps. Parce qu'elles ne contribuent pas à nous amener là où nous irons. Là où nous sommes censés aller, pardon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pourquoi la persévérance est importante? Je vous ai déjà dit et vous le savez d'ailleurs. Parce que nous avons un marathon devant nous. C'est comme on dit en anglais, it's a long haul. C'est un marathon devant nous. Certains vont vivre à 100, 120. Le Seigneur nous a donné jusqu'à 120. Et vous n'avez que 30 ans. Il y a du chemin. Et sur ce chemin, dans ce monde déchu, vous allez rencontrer des choses. Et vous allez rencontrer des gens. Vous allez même rencontrer des chrétiens qui seront un facteur de déstabilisation émotionnelle, spirituelle, mentale. Si vous ne décidez pas que vous allez être persévérant pour arriver jusqu'au bout et obtenir votre récompense, nous nous préparons pour un long voyage. Nous ne vivons pas au jour le jour, mais nous prenons les décisions qui vont nous permettre de tenir des décisions en matière de pensée, d'action, de comportement, de parole, de choix de vie. Nous n'allons pas partout où les gens vont juste parce qu'ils nous invitent. Ah, mais viens avec moi. Il y a des gens qui sont tellement pliables. Viens avec moi, viens. Oh, ouais, on y va. Ouais, pourquoi pas. On y va. Vous allez où en fait? À moitié du chemin. Vous allez où en fait? Ah oui, on va voir les gars, ils vont faire. Ah non, mais je suis chrétien. Mais tu es déjà parti avec eux. Nous prenons les décisions, nous faisons des choix. Je ne vous ai pas dit d'écrire une centaine de thèses qui vont être la base de votre existence, mais peut-être un peu moins. 50. Mais vous devez avoir quelque chose. Parce que le chemin est long. Pourquoi nous avons besoin de persévérance? Parce que les défis sont nombreux. Parce que les obstacles sont nombreux. Parce que la parole de Dieu nous invite à éviter le découragement. Alors pour tous ceux qui se sont sentis découragés, vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas le dernier, mais vous pouvez décider que vous ne serez plus découragé. Il dit ceci afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement.
Le découragement vient abattre les gens. Il faut mettre à bas. Vous ne savez plus où tourner, quoi penser. Croyez-moi, je sais. Je suis passée par là. J'en ai connu du découragement. Et ce n'est pas un bon endroit où être. On dit, gardez vos yeux sur Jésus. Regardez tout ce qu'il a souffert, tout ce qu'il a vécu. Et il est allé jusqu'au bout. Donc vous aussi, vous irez jusqu'au bout. C'est un choix que nous devons faire. Combien de gens célébraient le nom de Jésus il y a 5 ans aujourd'hui? Certains d'entre vous, nous sommes là, nous sommes dans l'église, nous sommes là tous les dimanches. Mais nous n'allons pas recevoir une récompense quelconque parce que nous ne servons pas le Seigneur avec tout notre cœur. Tous ces principes que nous avons déjà vus, nous y ajoutons la récompense. Galates 6, 9 nous dit ceci, nous négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous devons nous encourager avec ces passages. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. En d'autres termes, si vous avez fait beaucoup de bien et après vous relâchez, vous ne moissonnez rien. Nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Et cela revient passage après passage. Pourquoi? Parce que manifestement, la tentation de relâcher est grande. Et que les opportunités pour abandonner sont nombreuses dans la vie chrétienne. Mais quelqu'un doit prendre la décision de ne pas relâcher. Si nous ne pas se relâcher, si nous ne nous relâchons pas. Et la version du sermon dit ceci, nous récolterons au bon moment. C'est ce que Jésus a dit. Il y a un salaire pour le moissonneur. Nous récolterons au bon moment. Pourquoi nous avons besoin de persévérance? À cause des tentations qui sont dans le monde. À cause des tentations. Rappelez-vous, on dénommait Démas dans la Bible. Dans Philémon, dans Colossiens, Paul a parlé de Démas. Démas était avec lui. Avec d'autres frères. C'était un des serviteurs, un de ses compagnons, ceux qui l'ont suivi, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont encouragé. Mais ensuite, nous constatons, quand il parle de Démas, dans 2 Timothée 4, vers la fin de sa vie, il écrit à son fils Timothée. Et il associe à dire sur Démas, non, pas désormais. Oui, c'est désormais. Ah non, je n'ai pas la citation sur Démas. C'est bien dommage. Ah, c'est dommage. Mais ce qu'il dit sur Démas, donc, c'est que Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Vous connaissez ce passage? Démas m'a abandonné par amour de ce monde. Le même qui avait été cité parmi ceux qui servaient fidèlement. Ce ne sera pas dit vous concernant. Amen. J'ai dit, ce ne sera pas dit vous concernant. Amen. Quand je lis des choses comme ça dans la parole de Dieu, ça me met une certaine crainte. Je dis, Père, l'autre jour, j'étais en train de prier. J'étais tellement touchée par les choses que le Seigneur me disait, je commençais à crier. Je dis, Seigneur, I have to be faithful to you. I must be faithful to you. Je dis, Lord, if there's a faithfulness gene, give it to me. Je ris, mais j'étais désespérée. J'étais désespérée, je criais, je hurlais au Seigneur. Whatever makes a man faithful, put it inside me. Amen. I have to be faithful to you. Il faut que je te sois fidèle jusqu'au bout. I have to be faithful. I must be faithful. I must be faithful. Il y a des choses que je vous dis en plaisantant, mais au moment où ça se passe, ce n'est pas drôle. Je criais avec toutes mes tripes. Je dois être fidèle. Je dois être fidèle jusqu'au bout. Ce que tu fais en homme pour le rendre fidèle, fais-le dans ma vie. All the way, I must be faithful. Pas que je dois rester dans l'église, non, je dois être fidèle. Beaucoup d'entre nous sommes beaux, nous sommes jolis dans l'église, mais nous ne sommes pas fidèles. Il y a ceux qui sont les Démas qui vont dans le monde, il y a ceux qui sont là, mais qui ne sont pas tels qu'ils doivent être. Vous serez tels que vous devez être. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de persévérance pour nous prémunir contre les déceptions? Bien-aimés, les situations vont vous décevoir, les gens vont vous décevoir. La difficulté de la tâche peut vous amener dans une certaine déception.
Vous pouvez commencer quelque chose en pensant que ça va être facile, simple, on vous confie un projet. Et au bout de 2 mois, rien, 2 ans, vous ramez encore. Et vous avez envie d'arrêter. Nous avons besoin de persévérance. Pourquoi? À cause des mauvaises influences. Nous avons besoin de persévérance à cause des mauvaises influences. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin d'endurance pour que les défis auxquels nous sommes confrontés ne servent pas d'outils pour les gens de nous persuader contre ce qui est bon. Quand vous faites quelque chose et que vous avez du mal et que c'est difficile, que ça ne donne pas des résultats, et c'est très facile pour les gens qui de toute façon ne voulaient rien faire de venir vous persuader que tu perds ton temps, tu gaspilles ta vie. Mais vous avez appris, vous n'avez d'autre vie que lui, c'est lui qui vous a donné la vie. Donc quelqu'un a déjà la réponse à ça. Mais beaucoup de personnes ne sont pas allées jusqu'au bout à cause de ce que disent les gens et ce qu'ils ressentent, les mauvaises influences. J'étais en train de... J'écoutais quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il y a un certain serviteur de Dieu au Nigeria, le bishop David Abioye, il travaille avec Papa Oyedepo. C'est son bras droit. Il est avec lui depuis une 40aine d'années. Que Dieu nous donne des hommes fidèles. Et il fêtait ses 60 ans. Et il a pris la parole. Il a commencé à parler. Il a remercié d'abord ses parents spirituels, papa et son épouse. Il a dit comment la connexion avec eux a complètement changé sa vie. Et à chaque fois que je l'entends parler, il honore toujours son père spirituel. Et c'est un homme qui a beaucoup d'humilité. Je l'ai entendu une fois dire, remercier son père spirituel, dire en dépit de toutes les erreurs que j'ai commises. Je vois un homme de cette carrure qui ose admettre devant les gens qu'il a commis des erreurs. Mais là, il parlait, c'était son anniversaire, donc il remerciait son père et sa mère spirituelle. Et il disait ceci, il disait que, je l'ai fait écouter à Béatrice, elle était presque en larmes. Bon, elle est souvent presque en larmes. Il disait comment il a commencé à travailler avec lui et comment il a été muté dans différents endroits. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils sont mutés, ils démissionnent. Nous avons des personnages aujourd'hui qui veulent être des serviteurs de Dieu. Ils n'acceptent aucune contrainte. Il a dit quand il a été envoyé à Maiduguri que les gens disaient, il travaillait avec tout son cœur, tout son être, il se déployait dans tous les sens. Et les gens pensaient qu'il se déployait comme ça parce que quelque chose lui a été promis. Ah oui, certainement, papa, il a envoyé son fils là-bas, il lui a promis toute cette région. Après, quand il a été muté dans un autre endroit, il travaillait encore avec toutes ses forces et les gens disaient, certainement, ils lui ont promis quelque chose. Et après, il a été muté encore dans un autre endroit et il continue à travailler, Et après, il a été muté encore, il a continué encore à servir. Et les gens disaient, oui, mais c'est sûr qu'ils lui ont donné quelque chose. Ils lui ont donné cette région, ils lui ont donné tout ça. Il a été muté encore. Ah non, c'est sûr, après, il a été muté à Abuja. Ah ouais, ils lui ont donné toute la capitale, ils lui ont donné tout ça. Oui, c'est ça. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi tu travailles comme ça? C'est pas ton travail. Il a dit, si. C'est le travail de mon père spirituel et c'est le travail de mon père céleste. Donc, c'est mon travail. Et les gens lui disaient, mais pourquoi, littéralement, en Nigeria, on dit, pourquoi tu prends ça sur ta tête? Quand on dit que vous prenez quelque chose sur votre tête, c'est-à-dire que vous êtes totalement investi dedans. Et les gens disaient, mais pourquoi tu prends ça sur ta tête? Ils ne comprenaient pas. Bien-aimés, si vous ne savez pas où vous allez être facilement influencé. Vous allez passer de la personne qui était totalement investie, totalement engagée, à la personne qui devient insouciante, désinvolte et qui ne veut plus rien faire. Et qui veut faire le minimum syndicat parce qu'après tout, ce n'est pas mon truc. Moi aussi, j'ai mon truc à moi. Les mauvaises influences. On se laisse persuader contre ce qui est bon. Et quand Dieu a réservé quelque chose pour vous, aujourd'hui cet homme, c'est le numéro 2 du ministère, et il a dit quelque chose de puissant, il a dit ceci, il a dit les gens doivent comprendre que tu n'as pas besoin de fonder l'œuvre toi-même pour pouvoir servir. Pour pouvoir servir. Et que chacun a la place que Dieu lui a réservée. Et ce qui compte, ce n'est pas le numéro que tu as,
C'est ton investissement là où tu as été placé. J'ai dit, ah, ça c'est ma prédication. Ça c'est ma prédication. Et aujourd'hui, vous voyez, cet homme, il a servi, il a vécu toutes sortes de choses auprès de son père spirituel. Il a continué à travailler, à travailler, à travailler. Et aujourd'hui, il a 60 ans et tous sont venus l'honorer. Papa Udé ne se déplace pas partout. Mais quand il s'agit de cet homme, il est toujours là. Il était venu avec son épouse. J'ai entendu son épouse aussi parler. Je ne l'ai jamais vu sourire autant. Elle souriait, vous voyez sa joie d'être là. C'est d'être là pour son fils. La joie qu'elle avait. Bien aimé, quand nous servons fidèlement, Dieu ne peut que nous honorer. Dieu ne peut que nous honorer quand nous servons fidèlement. Ce n'est pas la gratification immédiate. C'est l'engagement sur le long terme. Les souffrances que vous endurez dans une œuvre permettent à ce que Dieu puisse vous honorer par la suite. Mais si c'est vous épargner au maximum, c'est facile pour vous ensuite d'être déstabilisé. C'est facile pour vous ensuite d'être persuadé du contraire. Si vous n'avez pas décidé que vous irez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et que quand quelque chose vous est confié, vous irez jusqu'au but de sa réussite. Tant qu'elle n'a pas réussi, vous n'avez pas le droit de dire oui, mais moi... Jusqu'au bout, dites persévérance. 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 Il y a beaucoup de choses qui nous sont confiées qui ne fonctionnent pas parce que nous n'avons pas la persévérance. Nous voulons juste faire, et bon, écoute, hein? Oh, si on nous disait, si tu le réussis, tu auras 500 000 $. La persévérance va naître. La persévérance va naître. Immédiatement, vous trouvez la capacité que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et Dieu le sait. C'est pour cela qu'il n'est pas sentimental. Parce qu'il le sait. Il sait ce que je ferais si on me promettait $1 million pour écrire un livre. Il sait la capacité que j'ai de l'écrire. Et il va voir si je ferais la même chose quand lui me dit d'écrire un livre. La persévérance, bien aimé, ce n'est pas simplement le fait de ne pas s'arrêter, c'est le fait d'aller jusqu'au bout de ce qui nous est confié et de faire et de le réussir. Kama zebade shagada. Au lieu de faire, oui, mais on a essayé, ça ne marche pas. Mais j'ai essayé, j'y arrive pas. Mais j'ai essayé, j'y arrive pas. Si on te payait 500 000 €, tu y arriveras. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je vais tester avec certains d'entre vous. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous avons besoin de persévérance? Et je vais accélérer. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de persévérance? Pour éviter les mauvaises influences, pour ne pas nous faire manipuler, nous influencer hors de notre destinée, hors de la grâce qui nous a été donnée, pour éviter les déceptions et aussi pour faire face aux attaques. Et notez-le, les attaques. Parce que les attaques viendront, les attaques naturelles, les attaques spirituelles viendront. Les attaques spirituelles viendront. Non. Je suis vraiment... Quand Jésus a écrit aux églises, ce qu'il a écrit à l'église de Thyatire est très intéressant. À chacune des églises, il leur a dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et celui qui sera vainqueur. Et celui qui sera vainqueur, c'est moi. Je serai vainqueur. Amen. Il dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je connais tes œuvres. Ça déjà, ça nous fait réfléchir. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu dit, je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Ça, c'est extraordinaire. Et à la fin, il dit aussi au verset 26, on va voir la partie entre les deux. La semaine prochaine, si le Seigneur le permet. Au vainqueur, à celui qui a accompli mes œuvres jusqu'à la fin. Dites jusqu'à la fin. Je donnerai autorité sur les nations. Récompense. Récompense. Rappelez-vous les serviteurs qui sont revenus
le maître leur a donné le gouvernement de plusieurs villes. 10 villes, 5 villes. Jésus dit à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Donc, décidez que vous allez durer, que vous n'allez pas vous retirer, que vous allez continuer avec le zèle, tout votre être. Quand je parle de se retirer, je ne parle pas uniquement des démarches qui vont dans le monde. Je parle de ceux qui sont là, mais qui ont retiré leur cœur, qui ont retiré leur engagement, qui ont retiré leur zèle. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule attitude à avoir dans les choses de Dieu, le zèle. Le zèle. Le zèle, vous êtes attaqué, vous vous relevez, vous emmagasinez encore plus de zèle et vous y allez. Le zèle, dites le zèle. Le zèle, plus de zèle encore. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Non, 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 nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Décidez. Et dans ce passage, je vais terminer le passage de Hébreux, qui est vraiment très, très fort. Vous avez, regardez, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, en effet, Dieu, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Soulignez-le. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Nous désirons que chacun fasse preuve du même. Que chacun fasse preuve du même. Que chacun fasse preuve du même zèle. Parfois, il faut combattre pour garder son zèle. Je vous assure, parfois, il faut combattre pour garder son zèle. Parce que l'ennemi de son côté est en train de vous rendre désabusé. Vous insinuez des choses dans le cœur. Vous amenez à devenir cynique. Je vous parle des pasteurs qui sont cyniques la semaine dernière. C'est un grand problème. Vous amenez à devenir cynique. Vous amenez à devenir indifférent, à devenir passif. Il y a toutes sortes de choses qui jouent contre. Et vous devez combattre pour garder votre zèle. Chaque jour, je le dis, I'm on fire. I'm on fire for God. Father, I will serve you as long as I live. With my last breath, I will be serving you. Every day. Il faut combattre pour garder son zèle. Ils disent aussi, vous faites preuve de même zèle jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Combien de fois nous avons vu cela? Vous ne vous relâcherez pas. Je ne sais pas si vous avez envie de prêcher à quelqu'un ce matin. Vous pouvez choisir quelqu'un qui va être votre public. Et dites-lui, tu ne dois pas te relâcher. Tu ne dois pas te relâcher. Ne te relâche pas. Alléluia. Quand vous cherchez des confessions, prenez des versets comme celui-ci. Dites, je ne me relâcherai jamais. Je vais être rempli de zèle toute ma vie. Alléluia. Je vais le servir avec zèle toute ma vie. Je ne vais jamais me relâcher. Amen. Quand quelqu'un vous dit comment tu vas, je vais très bien, je suis rempli de zèle. Ne vous inquiétez pas si c'est quelqu'un de votre house, ils vont être d'accord avec vous. Ils ne vont pas dire, oh, ça suffit, oh, les super spirituels. Parfois, il faut être super spirituel. Ils ne savent pas contre quoi vous combattez. Vous avez 3 amis fidèles qui vous disent chaque jour, arrête, ça ne sert à rien, ce que tu fais, ça ne sert à rien. Donc, vous devez vous dire, je suis rempli de zèle. Je ne me relâcherai jamais. Regardez ce qu'il dit, c'est vraiment puissant. C'est pour ça que parfois on donne l'expérience des autres. Il dit, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Maintenant, je vous lis la version 8 secondes. Il dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le mot upomone. J'ai un enseignement qui s'appelle upomone.
plusieurs messages sur l'endurance. Nous promenez littéralement dans nos grès, il vous dit la capacité de tenir, de supporter et de vaincre. Vous restez ferme jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Jusqu'à ce que vous ayez conquis la chose. Vous ayez dompté la chose, vous ayez dominé sur la situation. Pour pommer, le mot persévérance, endurance, parfois traduit par patience, la capacité d'attendre, de ne pas bouger, de ne pas être déstabilisé, de rester ferme et d'aller jusqu'au bout. Vous irez jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Notez un point qui est très encourageant. C'est un encouragement à la persévérance. Il dit ceci, que Dieu, en effet, Dieu n'est pas injuste. Soulignez-le s'il vous plaît. Dieu n'est pas injuste. Quand j'ai compris ce passage, j'ai arrêté de me plaindre. De oui, il m'a fait ça, c'est pas grave. Dieu n'est pas injuste. Et ça m'a permis aussi de m'examiner parce que je dis, si Dieu n'est pas injuste, si Dieu n'est pas injuste, ça peut fonctionner pour moi comme ça peut fonctionner contre moi. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Bien-aimés, quand vous servez, faites-le. Faites-le avec tout votre cœur. C'est une démonstration de votre amour. Mais si vous ne faites rien et vous êtes content de ne rien faire, on peut remettre en doute votre amour. Regardez, c'est très important. Il dit Dieu n'est pas injuste. S'il vous plaît, méditez dessus. Dieu n'est pas injuste. Il voit tout et il récompense ceux qui méritent une récompense. Pour oublier, Dieu n'oublie pas. Parfois, c'est un grand encouragement parce que les gens oublient. Les gens oublient. Vous pouvez vous sacrifier. Je disais à quelqu'un l'autre jour que j'avais pris la décision de ne me donner qu'aux gens qui se donnent aux autres. À un moment donné. Vous savez pourquoi? Parce que je me rends compte que les gens qui ne se donnent pas beaucoup sont des ingrats. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça coûte de se donner. Ceux qui se donnent beaucoup, ils savent ce que ça leur coûte d'aider les autres et de se donner pour les autres. Et donc, quand vous faites pour eux, ils sont très reconnaissants. Parce qu'ils savent le prix que vous avez payé. Mais les gens qui ne se donnent pas, qui emmagasinent et reçoivent, sont des gens qui sont souvent extrêmement ingrats. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça coûte. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, Dieu n'est pas injuste. Donc même que les gens soient ingrats, qu'ils soient gras, Dieu n'est pas injuste. Et cette compréhension du fait que Dieu n'est pas injuste va vous mobiliser et vous motiver pour continuer et continuer et continuer et continuer et continuer et continuer. Restez persévérants. Si vous avez servi fidèlement, vous aurez certainement une récompense. Ah yes. Oh yes. Oh yes. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste. Vous aurez certainement une récompense. Et c'est pour cela d'ailleurs que je voulais vous citer, je l'ai déjà fait, le passage où Jésus dit « Je connais tes œuvres ». Je connais tes œuvres. Tout ce que j'ai pu faire, Dieu connaît. Tout ce que je n'ai pas fait, Dieu connaît. Tout ce que je devais faire, que je n'ai pas fait, il connaît. C'est pour cela que quand je me présente devant le Seigneur, je ne viens pas me dire « Seigneur, tu vois, ils m'ont fait ceci ». Je dis « Seigneur, je viens te présenter cette situation. » Et te demander de me montrer comment prier. Parce que je suis conscient du fait que derrière les « ils m'ont fait ça », il y a peut-être quelque chose que moi, je dois voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas injuste. Dans ma vie, j'ai vu la démonstration du fait que Dieu n'est pas injuste. J'ai été dans des situations où je pleurais de l'injustice de la situation. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de patience avec les gens. Je laisse les gens longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Parce que je sais que nous pouvons tous nous repentir. Mais il y a des moments où il faut prendre des décisions. Écoutez, Dieu n'est pas injuste. Quand vous
comprenez cela. Jésus dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Quand vous comprenez cela, rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arrêter. Vous allez servir le Seigneur avec tout. Vous allez vivre des choses où les gens vont mal vous présenter, vont réagir contre vous, vont vous attaquer. Et il y a des fois, vous ne savez même pas vous défendre. Il y a des fois, Dieu ne vous permet même pas de vous défendre. Don't say anything. Oh, but I want to say. J'ai envie de dire. Don't say anything. Mais Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Je vous disais, pourquoi aussi est-ce que les gens arrêtent? Pourquoi les gens se relâchent? Parce qu'ils sont attaqués. Parce que les gens viennent contre eux, les situations viennent contre eux. Les circonstances viennent contre eux. Et ils ne savent pas comment faire. C'est pour cela que nous mettons beaucoup d'accent sur la force spirituelle. La nécessité d'être spirituellement fort, d'être fort à l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que nous demandons quand nous avons des problèmes. C'est quelque chose que nous demandons en continu pour pouvoir réagir face aux problèmes. Dieu n'est pas injuste. Notez-le s'il vous plaît. Il nous a dit d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous avons beaucoup de gens que nous pouvons imiter. Dans la parole de Dieu, vous avez des gens comme Noé. Par la foi et par la persévérance. Dieu dit à un homme de construire quelque chose qui allait permettre d'être sauvé dans un déluge. Et alors qu'il n'avait jamais vu de pluie, comment est-ce qu'il pouvait même imaginer une chose pareille? Mais il a accepté, il a construit. Nous pensons que Noé, il a fait son arche, il a fait, 2 mois, 3 mois, c'était fini. Non. Non. De longues années, il était en train de construire. Tous les gens qui sont nés, beaucoup sont nés, sont morts pendant qu'ils construisaient encore. Imaginez les questionnements, les moqueries, les attaques, les incompréhensions. Qu'est-ce que vous faites? Vous, la Bahas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes même combien maintenant? Depuis que vous n'avez toujours pas de ça, qu'est-ce que vous faites au fait? Dieu vous a dit que vous allez chez... Ah bon? Et vous en êtes où? Dieu n'est pas toujours aussi pressé que nous. Aïe, Father, thank you. Noé est un exemple à suivre. Dans son obéissance, dans la construction de l'arche. Vous voulez être un bâtisseur, allez méditer sur l'histoire de Noé. Sur le temps qu'il a mis pour le faire, sur l'engagement, sur ce que ça a dû lui coûter, même par rapport à sa vie de famille, ce que ça a dû lui coûter par rapport à toute sa vie, son activité. Nous voulons être des grands hommes et grandes femmes servantes de Dieu, mais nous ne voulons pas que ça nous coûte. Nous voulons juste être là, alléluia. Ça coûte quelque chose. Ce que ça a coûté à Noé, la parole d'imiter des gens comme cela. Pas des Démas, mais des Noé. Je ne sais pas, moi, si vous venez ici pour me dire de construire une chaise, ça va être un défi. Ça va être un défi. Peut-être que Colette pourra le faire. Mais pour moi, ce sera un défi. Mais il l'a fait. Il a fait suivant les instructions qu'il a reçues. Moi, je prie que Dieu trouve au milieu de nous. Non seulement des gens à qui il va pouvoir dispenser des récompenses, mais des gens à qui il va pouvoir demander de faire quelque chose qui aurait été difficile pour d'autres personnes. Que Dieu ait suffisamment confiance en vous pour venir voir Charlène. Dit Charlène, je veux que tu fasses ci et que tu fasses ça, ou qu'il nous donne un projet et disent, confiez-le à Charlène. Et qu'il ait suffisamment confiance en elle.
Et c'est ce que Noé a fait. Il est arrivé, il a fait ce qui lui a été demandé. Regardez l'exemple de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il a supporté les oppositions contre lui. Il a supporté des attaques contre lui. Et il est allé jusqu'au bout de son engagement, jusqu'au bout de son service, en dépit du fait qu'il était au milieu des ennemis. Et il a obtenu le prix. Il a obtenu. Il a obtenu. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que dire de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a dit quelque chose de très intéressant dans... Dans 1 Corinthiens 9, il a parlé de lui-même, il a parlé de sa vie. Il a parlé de tout ce à quoi il avait droit. Qu'est-ce qui va vous permettre de développer la persévérance? Vous allez renoncer à vos droits. J'ai le droit de... On n'a pas le droit de me parler comme ça. Je ne permets pas qu'on me traite de cette manière-là. Dieu va s'occuper de vous. Il va vous traiter de manière pire. L'apôtre Paul parle de ses droits. Dans 1 Corinthiens 9, et comment il a renoncé à ses droits. Et s'il a renoncé à ses droits, c'est tout simplement pour être plus efficace dans la prédication de l'évangile. Si nous voulons durer, si nous voulons avoir la persévérance, nous allons renoncer à certaines choses. Et c'est en parlant de ce à quoi il a renoncé qu'il parle maintenant de l'athlète qui court. Et donc, c'est une façon de nous dire, vous voulez courir de manière à remporter le prix. Il y a certaines choses auxquelles il faut renoncer. J'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Oui, mais tu y renonces. Et il a droit à être payé en tant que serviteur de Dieu, mais il y a renoncé. Il y a renoncé. À un autre moment, il parlait du fait qu'il avait le droit d'être accompagné par une épouse, mais il y a renoncé. Mais une des choses qui nous empêche, nous, d'obtenir notre récompense, qui nous amène à décrocher, c'est que nous sommes trop attachés à « mais j'ai le droit d'eux, et j'ai le droit d'eux, mais j'ai ceci, mais j'ai cela ». Nous exigeons que Dieu nous lâche les baskets pour que nous puissions jouir de nos droits. Nous allons demeurer, et nous allons exceller, et nous allons persévérer, et nous irons jusqu'au bout. Et un jour, nous allons nous tenir devant le Seigneur. Et il va dire, bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Je vous ai dit, déjà pas plusieurs fois, qu'une des choses qui m'ont poussé à obéir à l'appel de Dieu, à cesser de trouver des prétextes, c'est le Seigneur m'a donné un flash comme une vision. Je me suis vue devant le trône de Dieu. Et j'étais seule. Mes prétextes n'étaient pas là. C'est intéressant quand Dieu vous montre des choses. Je pensais que j'allais pouvoir arriver avec mes prétextes, mes excuses, mes justifications. Mais en fait, j'étais seule. Mes prétextes avaient disparu. Ils se sont enfuis. Et j'étais seule et coupable de ne pas avoir obéi. Les prétextes que je voulais amener avec moi pour présenter mon innocence n'y était absolument pas. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui que devant le trône de Dieu, vos prétextes vont vous abandonner. Vos excuses vont vous abandonner. Vos justifications vont vous abandonner. Même vos peines vont vous abandonner. Ces peines que vous avez nourries, oui, ils m'ont fait ça, donc je ne peux pas, ils m'ont fait ça. Même les peines vont vous abandonner. Vous allez être juste là, né de nouveau et oisif. Devant le trône de Dieu. Hein? C'est moi? Oui, c'est vous. Aucun bagage. Bien aimé. Il y a des choses que Dieu vous montre. Ça vous pousse à l'action. Yeah, I will obey. I will serve you. I will obey. Ça ne va pas être mon témoignage. Donc, quand je vous parle de ces choses, je vous parle des choses qui sont réelles, qui sont concrètes, qui sont vraies. Et j'espère que ça va pénétrer le cœur de quelqu'un ce matin. Et qui va, comme notre bien-aimée, la Suissesse, prendre les bonnes décisions.
Amen. Se laisser travailler par la parole et prendre des bonnes décisions. De servir le Seigneur avec joie, de servir le Seigneur avec persévérance, de servir le Seigneur en s'attendant à ce qu'il y ait des déconvenues, des choses qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas sympathiques, des choses qui ne sont pas telles qu'elles devraient être. Amen. S'attendant à avoir ses meilleurs amis, il nous dit, mais tu es qu'un imbécile, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à ça, mais tu gaspilles ta vie, mais tu fais quoi de ta vie? Papa Udeko a dit qu'il n'a pas eu de vie en tant que tel, ce que les gens appellent vie. Toute son existence a été pour l'œuvre de Dieu. Il dit que ce sera bête pour lui de rater le ciel maintenant. Toute son existence. Je prie que Dieu fasse son travail dans nos cœurs. Où nous cessons de faire des démarcations. Où nous pouvons dire, Seigneur, je suis à toi. Matin, midi et soir. What do you want? I want. Parfois, il faut juste dire au Seigneur, Seigneur, ce que tu veux, je veux. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous le dites quand même pour vous préparer. Ce que tu veux, je veux. Seigneur, quel que soit ce que tu vas dire aujourd'hui, je suis d'accord. Reviens le matin comme ça. Quel que soit ce que tu vas vouloir que je pense, je suis d'accord pour le penser. Ce que tu veux que je dise, je vais le dire. Ce que tu veux que je pense, je vais le penser. Ce que tu dis, je dis. Ce que tu aimes, j'aime. Ce que tu détestes, je déteste. Je veux juste t'informer ce matin, Père, que je suis avec toi. Je suis pleinement d'accord sur tout. Sur tout. Sur ton œuvre, sur ton service. Tu veux, je le veux. Tu veux, je le veux. Ça m'est confié, je suis d'accord. Ah, Seigneur, voilà. On a une nouvelle aventure, Père. Comment on va faire? Au lieu de faire, oh, pourquoi ils m'ont demandé de faire ça? Mais je ne sais pas comment faire, mais je n'ai jamais appris à faire ça, mais c'est difficile, mais quand même, ils auraient dû donner ça à quelqu'un d'autre. Récompense perdue, même si vous le faites. Non, Père, ok, regarde ce qui m'est confié. Papa, je dois t'avouer, tu le sais, de toute façon, je ne connais rien. Donc, Père, sagesse, révélation, compréhension, capacité, équipe-moi. Pour que je fasse quelque chose qui va t'honorer, qui va te rendre gloire, et qui va être une bénédiction, que je puisse être au service des saints. Alléluia. Et démontrer mon amour pour toi en étant au service des saints. Nous devrions lire davantage la parole. Nous aurons une attitude différente dans ce que nous faisons. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons terminer avec cette exhortation. Je ne vous ai pas parlé de Pasadena, mais je vous ai déjà parlé de Pasadena. Pasadena est mort à 114 ans. Il est né en 1900. Et ils sont sûrs de l'année de sa naissance parce que c'est l'année où l'homme blanc est arrivé dans son village. Donc, ils lui ont donné un nom qui veut dire né quand l'homme blanc est arrivé. 1900. C'est très intéressant quand les gens font les dates. Et il a fini l'école primaire à l'âge de 20 ans, 1920. Mais le reste de ses études était accéléré. Il est mort en 2014. Et jusqu'à sa mort, fidèle dans l'œuvre de Dieu. 82 ans dans le ministère. 82 ans dans le ministère. En forme jusqu'à la mort. Il marchait, il prêchait, il servait. Il a dit de la retraite, pourquoi faire? Il est sur terre pour servir le Seigneur. Il avait demandé au Seigneur longue vie. Le Seigneur lui a dit qu'il lui a accordé longue vie. C'était une légende en son temps. Il est resté fidèle. Il n'a pas été balayé par les vagues. C'est dans le monde chrétien, il y a des mouvements et des vagues. Les gens, ah, maintenant c'est ceci. Nous, il était resté. L'évangile. Jésus. Point. Vous allez demeurer. Amen. Vous allez tenir. Amen. Vous serez une bénédiction. Amen. Partout où vous êtes, vous serez une bénédiction. Amen. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Il y a des choses, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Parfois, c'est une souffrance. L'apôtre Paul a dit là, nous pouvons supporter la souffrance avec patience. Parfois, ce sont des attaques. Parfois, ce sont des moqueries. Parfois, c'est juste qu'on a du mal, on ne sait même pas pourquoi. Mais quelle que soit la chose, soyez fidèles. Prenez la décision d'être persévérants. La parole nous dit que c'est nécessaire pour que nous ne nous relâchions pas. En d'autres termes, bien-aimés, peu importe qui vous êtes, l'invitation à relâcher va venir vers vous. Ça va se présenter à vous.
Ce n'est pas parce que ça se présente que vous devez l'accepter. Les gens disent, oui, ces temps-ci, j'ai des pensées comme quoi il faut que j'arrête, il faut que je m'en aille. Tu as des pensées, chasse-les. Alléluia. Chasse-les. Adopte les bonnes pensées. Parfois, Dieu va nous travailler. Ça va être douloureux. 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 Mais maintiens le cap. Dites persévérance. Nous sommes de ceux qui héritent des promesses. Donc, je vous lis pour terminer Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je vais le redire pour quelqu'un. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Remercions le Seigneur pour la persévérance, pour la volonté de persévérer, le désir de persévérer. God is a good God. Hallelujah. Thank you, Lord. Remercions le Seigneur.